Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, encore un coffret cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est sur un coffret d'un titre que je vous avais déjà montré en vidéo. Donc je vais vous le montrer directement, je pars directement crescendo. L'histoire du titre Intercontinental. Donc 3 DVD. Donc je vais résumer les bons matchs qu'il y a dessus, parce que c'est vrai qu'il y a des très bons matchs pour le titre. Et là, on voit tous les anciens champions intercontinentaux de l'époque. Bien sûr en français. Voilà. Voilà. Et c'est en plus de 1979 à 2008. Et après, dans nos années à nous, malgré qu'ils n'ont plus fait en DVD. Par contre, regardez-moi ça, j'aime bien comment ils font. Ça fait comme un livre. Voilà. Tac. Alors, DVD 1 de 79 à 80, même si, voilà quoi. Donc, The Inaugural Champion, inégalable, enfin, Championship. On va dire le tout premier champion de l'histoire. Et en plus, l'ouverture du programme, c'était Todd Grisham, donc qui ouvre le programme. Et là, ça part directement fort, hein. Entre Pat Patterson contre Ted DiBiase au Madison Square Garden, 22 du 10 en 1979. Donc 99. Non, non, non. 79. Donc 79 en 79. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en gros, c'est en 1979. Mais pour les Français, on dit 1979. Voilà, quoi. Donc, ça s'appelait déjà Intercontinental Heavyweight Championship. Donc, si je crois bien, c'est là où Pat Patterson, on va dire, il avait gagné un premier temps le titre Amérique du Nord, Amérique du Sud, et qui forment à eux deux titre intercontinental. Donc c'est Pat Patterson, le tout premier champion intercontinental de l'histoire, et pas de Ted DiBiase malheureusement. Donc je me rappelais qu'ils vont nous faire un, un petit match bon, mais qu'on va dire, même si ça va pas être le plus gros des folies, car il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc voilà, donc c'est victoire de Pat Patterson. Et vu comment ça vient de l'ancienne époque, et que c'est vrai que certains d'entre vous doivent sûrement apprécier, d'autres pas du tout. Moi, ça va, j'ai quand même bien apprécié à regarder des anciens matchs. Donc ça me, ça me branche bien. Et ce match-là, je lui mettrais un 3,5. Je lui mettrais un 3,5. Voilà. Ensuite, Olympic Strongman versus The Furry Latino. Donc, homme puissant olympique. Et, un latino enflammé, on peut appeler ça comme ça. Même si c'est pas la référence, mais c'est pas grave. Donc, c'est pour le titre intercontinental. Euh, Ken Patera, oui, contre Pedro Morales. À mon avis, ouais, je crois savoir, si je me trompe pas. Donc, au Madison Square Garden, le 20 du 10 en 1980. Donc, voilà. Euh, bon match, malgré qu'il n'est pas, on va dire, au-dessus de Pat Patterson DiBiase. Donc, c'est ce que je m'attendais à mieux, mais autrement, ça va, un petit match sympathique, pour le titre au moins. Donc, il nous livre une bataille épique. Euh, il nous montre tout ce qu'ils savent faire, jusqu'à ce qu'à la fin, c'est victoire de Pedro Morales. Donc, ils battent Ken Patera. Et ce match-là, je le mets un 3,20. Donc voilà, je lui mets un 3,20. Il est quand même bon.
Mais vu comment il n'a pas surclassé celui de DiBiase et de Patterson, mais c'est pas grave, du fait qu'il est très très bon. Donc voilà. Ensuite, encore pour le titre. Donc tout le programme, c'est que pour le titre. Donc Pedro Morales contre The Magnificent Morocco. Ouais, The Magnificent Morocco. Donc au Madison Square Garden, le 28/12 en 1982. Donc encore dans la même salle. Finalement, c'est vrai que cette salle était devenue populaire jusqu'à ce que maintenant ils en font de moins en moins. Aujourd'hui, ils vont, on va dire, ils vont plus du côté de la Floride, du côté de Chicago, du côté de, allez, quoi encore, du côté de, du Texas. Bref, ils vont un peu maintenant là où le catch est mieux accueilli que New York. Enfin, ils en font à New York, hein, mais plus dans cette salle au Madison Square Garden, même si je sais qu'ils font des live events de temps en temps. Donc voilà, je suis quand même ce qui se passe un petit peu. Donc sans trop tarder, ben, c'est victoire de Magnifice Moraco. Donc ils battent Pedro Morales. Et ce match-là, ben, pareil à 3,20. Donc voilà. Ensuite, The Super Splash. Donc le spot où Jimmy Snuka avait fait dans la cage. Donc un splash du haut de la cage. Donc voilà, donc c'est un match en cage pour le titre. Au Madison Square Garden, 17/10 en 1983. The Magnificent Muraco contre Jimmy Superfly Snuka. Donc ce match-là où ça va concrétiser la carrière de Snuka, qui va permettre d'être sous sa lancée en puissance. Donc voilà. Et, euh, et c'est Jimmy Snuka qui bat The Magnificent Muraco. Donc voilà. Ce match-là, un 3,5. Donc je l'ai trouvé plutôt bon, donc je mets un 3,5. Donc voilà. Ensuite, The Arriba, The Hammer and the Hammer. Donc Arriba et The Hammer. Donc dans un match des bûcherons, toujours pour le titre, au Madison Square Garden, le 17/3/1985. Greg The Hammer Valentine contre Tito Santana. Bon match aussi, vraiment un bon match. Et que Greg The Hammer Valentine, vu comment il avait remporté le titre, eh ben, il veut faire une exception à Tito Santana. Mais à la surprise générale, eh ben, c'est Tito Santana qui bat avec, je crois qu'il appelle ça le marteau mexicain. Oui, normalement, Tito Santana, son finish, c'est le marteau mexicain, même si je sais qu'il y en a d'autres dans son arsenal. Donc, c'est victoire de Tito Santana. Et ce match-là, ben, pareil, un 3,5. Voilà. Ensuite, Enter the Macho Man. Donc, quand c'est le Macho Man. Toujours pour le titre, bien sûr. Au Boston Garden de 8/2 en 1986. Tito Santana contre Randy Machoman Savage. Celui-là, vraiment très très bon. Très très bon ce match-là. Après, il y aura Greatest Ever. Donc ce match était plutôt pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Tito Santana croyait, on va dire, battre Macho Man facilement. Sauf que c'est Macho Man qui le bat avec sa descente du coude. Et du coup, ben, Macho Man, ben, il devient le nouveau champion intercontinental en battant Tito Santana. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Voilà. Greatest Ever. Ah, bien sûr, à WrestleMania 3, le 29/3 1987. Match pour le titre intercontinental, vous le saviez. Macho Man Randy Savage contre Ricky de Dragon Steamboat. Il n'y a pas à dire, ce match est aussi une pépite. Hein. Et que c'est vrai que ça a volé la vedette, contrairement à Hogan André. Mais ce match-là, c'est vrai qu'il était très très bon, ce match entre, entre Ricky Steamboat et Randy Savage. Vraiment très 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 bon. Donc je m'en rappelais des bons échanges techniques, même s'il y a modification des séances, mais du fait qu'ils enchaînent des bons spots, pardon. Et
et des prises qu'ils savent faire. Et je me rappelais qu'un coup qu'ils mettent l'arbitre KO, Randy Savage, je crois avoir la victoire. Enfin, il croyait avoir la victoire sur Ricky Steamboat, mais sans officialisation de l'arbitre, eh ben, c'est pas validé. Et du coup, ben, le match continue. Et après ça, si je crois bien, il y a la bête animale qui arrive. J'ai oublié son nom, mais je sais bien qu'il est tout poilu du corps pour prêter main forte à Ricky Steamboat. Et du coup, ben, Ricky Steamboat remporte le match avec un petit paquet et il remporte le titre. Donc ce match est vraiment une pépite. Je le mets à 3,50 à celui-là. Donc voilà. Euh, The Guitar Playing Antagonist. Donc le joueur de guitare antagoniste, même si c'est pas ça, mais au moins je le dis. Donc Ricky Steamboat contre The Hockey Talkman aux Superstars du 6 en 1987. Hockey Talkman qui a, on va dire, qui est le sosie de Elvis Presley. Donc un Elvis Presley de Wish qui catch, ça reste quand même cool à voir, mais vraiment très très cool à voir. Je pensais que c'était Ricky Steamboat qui allait battre Hockey Talkman, mais le Hockey Talkman, je crois qu'il utilise sa guitare pour, on va dire, pour assommer Ricky Steamboat, sans que l'arbitre s'en aperçoive, et qui batte Ricky Steamboat. Donc Hockey Talkman devient le nouveau champion intercontinental. Ce match-là, je le mets à 3,40, car je l'ai vraiment trouvé pas mal. Ensuite, End of the Era, donc la fin d'une ère. Hockey Talkman contre Ultimate Warrior à SummerSlam 29 du 8 en 1988. Si vous ne saviez pas, ben, c'est Ultimate Warrior qui bat le Hockey Talkman. Je le dis parce que pour moi ça n'a pas l'air surprenant, mais je le dis ceux qui le savent. Mais autrement, c'est bel et bien Ultimate Warrior qui bat le Hockey Talkman. Donc ce match-là, je le mets à 3,5. Voilà. Ensuite, The Ladies Man. Donc au SummerSlam 28 du 8 en 1989. The Ravishing Rick Rude contre Ultimate Warrior. Un match que j'ai trouvé bon. Celui-là, il était un petit peu moyen, mais celui-là, il était très bon. Là, j'avoue, il était très bon. Et c'était, je sais pas si je l'ai dit, mais le 28 du 8 en 1989, au SummerSlam, bien sûr. Je le dis si je l'ai oublié. Match particulièrement bon, ça je vous l'avais déjà dit. Là où je pensais que le Warrior ferait qu'une bouchée de Rude, je crois que Bobby Heenan fait diversion Ultimate Warrior et que c'est Ultimate Warrior qui se fait passer pour le pigeon en se faisant battre par Rick Rude, si je crois bien. Ma foi, je pense que oui. Ben, si c'est pas ça, ben, c'est pas grave, mais en tout cas, je mets victoire de Rick Rude. Et ce match-là, ben, je mets à 3,40. Voilà. Ensuite, DVD 2. Donc, The Perfect Champion, donc le champion parfait. Un grand parfait champion. Donc, Mr. Perfect Kurt Hennig contre Bret the Hitman Hart au SummerSlam 26 du 8 en 1991. Celui-là, je l'ai déjà noté dans Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be. Donc celui-là, je l'ai noté. Mr. Perfect et le Hitman vont nous offrir un bon match, mais vraiment un très bon match, avec beaucoup de technique et de psychologie. Donc ils vont nous livrer une bataille épique sur le ring en nous racontant une histoire, en répondant avec la bonne vieille technique et les coups. Et que c'est Bret Hart qui bat Mr. Perfect. Voilà, ce match-là, je le noterai en description. Et pareil pour l'autre aussi, si, mais je crois que je lui avais mis. Attendez, je vais vite revenir là-dessus. Mais je le cite. Hein. Donc au SummerSlam 29 du 8 1902. Donc en 92, si on peut appeler ça comme ça. Bret Hart contre le British Bulldog Davey Boy Smith. Ouais, un match aussi très 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 bon, malgré que le Bulldog était troublé dans ce match, mais qui va quand même rester pro malgré qu'il est troublé.
et que, et que grâce à un tel bon match devant un public de malades à Wembley, il y a vraiment du bon, mais vraiment que du bon. Là où je pensais que Bret Hart, parce que je croyais un premier temps quand j'avais vu le CD du tout premier coffret de Bret Hart, je croyais que ce serait Bret Hart qui battrait le Bulldog, mais vu comment vous saviez, vu comment j'ai fait 2 fois la review, si je crois bien, dessus, eh ben c'est le Bulldog qui bat Bret Hart. Et ce match-là, je crois que je vais essayer de m'en rappeler. Je crois que je lui avais mis un 4,10 à ce match-là. Je crois, hein, mais je... Voilà. De toute façon, j'irai vérifier. Voilà. Ensuite, Standing the Show. Donc, ils vont voler la vedette à la plupart des autres, car ce match va être noté 5 étoiles, entre Razor Ramon et Shawn Michaels à WrestleMania 10, le 20 du 3 en 1994, pour le match de échelle pour le titre intercontinental, bien sûr. Le 20 du 3 en 1994. Ça, je le dis si je ne l'avais pas dit, mais c'est pas grave. Aussi un très bon match, même si Metzler avait noté 5 étoiles. Et moi, je l'avais noté moyen que 5 étoiles, mais qui était quand même un très très bon match. Même si Shawn Michaels, certains le disent qu'il a combattu une échelle, même s'il faut être deux sur le ring. Mais il va utiliser l'échelle manière comme un pro. Donc il va l'utiliser comme un professionnel. Et que, si je crois bien, c'est là où on va même voir la lune de Shawn Michaels. En fait, en plus, je l'ai vu, il était même pas censuré, hein, quand Ramon lui a fait montrer ses fesses au public. Donc, dans le DVD Mister WrestleMania, il a été censuré, mais dans ce coffret-là, il n'a pas été censuré les parties où il devait pas montrer à la télé. Mais ça reste quand même un très bon match. Et c'est ce spot de l'échelle où il fait un splash sur Razor Ramon était innovateur pour moi. Faire une chose assez incroyable. Et que là où je pensais que Shawn Michaels allait récupérer son titre qui avait été déclaré vacant et qui a été remporté par Razor Ramon, vu comment il se disait à lui-même et aux autres que c'est lui le vrai champion intercontinental, et bien finalement c'est une victoire de Razor Ramon qui remporte les 2 titres, donc ça veut dire que c'est lui le véritable champion. Ce match-là, je le noterai en description aussi. Ensuite, Believe in Yourself, donc crois en toi-même. Donc Razor Ramon contre Jeff Jarrett au Royal Rumble 22 du 1 en 1995. Si je crois bien, pour résumer ce match, car je me rappelais de peu ce qui s'est passé, mais je vais essayer de revenir là-dessus. Je me rappelais que Razor Ramon se fait décompter à l'extérieur, donc c'est victoire de Jarrett, malgré qu'il ne remporte pas le titre. Et qu'après, si je crois bien, Gorilla Monsoon arrive en disant que le match doit poursuivre et qu'il doit avoir un réel vainqueur. Et que le match doit continuer. Après que Ramon ait trop subi des attaques, allez, des attaques trop sévères aux parties du corps que je crois au niveau du genou, et ben finalement c'est Jarrett qui le bat. Je pense pas qu'un figure 4 leg lock. Je pense qu'il a peut-être triché avec la guitare, donc il a peut-être utilisé une guitare pour battre Ramon. Donc voilà. Donc c'est victoire de Jarrett. Et ce match-là, je le mets un 3,40 aussi. Donc voilà. One of the greatest rivalry in history. Une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWE. Donc Stone Cold Steve Austin contre Rocky Maivia aka The Rock à In Your House D-Generation X le 7 du 12 1997. C'est vrai que ce match était très bon malgré les multiples, on va dire, interventions de la nation, bien sûr, mais qui Austin va, on va dire, mettre tous KO un à un comme un GOAT, hein. Donc il va s'occuper des autres avant de s'occuper de Maivia. Et c'est même là, je crois, où Stone Cold Steve Austin, ben, enfin, il récupère le titre qu'il n'avait pas perdu, car le Rock lui avait volé la ceinture. Et, et pour le prouver, ben,
Steve Austin, eh ben, il le bat Rocky Maivia, comme quoi c'est lui le vrai champion, quoi, et que c'est pas The Rock. Donc voilà. Ce match-là, je l'avais déjà noté dans D-Generation X In Your House, dans un des taggets classiques, bien sûr. Je le note en description. Voilà. Et par contre, pour Follow Laudy, je crois aussi l'avoir déjà noté. Donc un match 2 au meilleur des 3 manches pour le titre. Triple H contre The Rock à In Your House, Folly Laudy, 26 du 7 1998. Donc celui-là, j'avais déjà noté, je crois. Attendez. Normalement, c'est fort possible. Je regarde toujours, on sait jamais. Hein. Euh... Ouais, je l'ai déjà noté. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'irai vérifier quand même, même si je l'ai déjà noté. Je me rappelle, ce match était très très bon aussi, avec des bonnes séquences. Je m'en rappelais que Triple H marquait un point, The Rock marquait un point, jusqu'à ce que le meilleur reste à venir pour la fin du match. Donc il nous livre une bataille épique, avec des coups et des prises, et des psychologies dans ce match, vraiment de la psychologie. Et je crois qu'il y a même distraction de Shayna, et que The Rock, on va dire, je crois qu'il perd face à Triple H, je crois. Euh, oui, il perd face à Triple H. Et ce match-là, je le note en description, vu comment je l'avais déjà noté. Voilà. The Night Wonder of the World. Donc, la 9e merveille du monde, à la personne de Shayna. Et ce match était un good housekeeping match. Je crois que c'est un match où tout est permis, où ils utilisent la plupart d'objets, peut-être pas des objets musicaux, mais tout ce qu'ils ont apporté sous la main. Donc Jeff Jarrett contre Shayna, à No Mercy, le 17 du 10 en 1999. Euh, je crois que je l'avais pas déjà noté auparavant celui-là. Non, à mon avis, je l'ai pas noté. En même temps, j'ai pas tout fait les taggets classiques, mais c'est rien du tout. Donc, si vous saviez pas, c'est là où on va dire la première femme va être pour la première fois championne intercontinentale à la personne de Shayna. Donc elle bat Jeff Jarrett. Et vu comment ce match, je ne lui avais pas noté, je lui mets un, un 3,50. Donc malgré que c'est pas, on va dire, du grand art sur le ring, mais je mets un 3,50 pour l'historie. Car c'est vrai qu'il était plutôt pas mal ce match. Donc voilà, je le valide. Ensuite, DVD 3. The New Millennium, donc le nouveau millennium qui est Chris Jericho. Donc Chris Jericho contre Kurt Angle, à No Way Out, 27 du 2 en 2000. Celui-là, j'avais déjà noté dans Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho et dans les Social Collections, je crois, de Kurt Angle. Oui, normalement, je l'ai fait. Je dis direct, c'est Kurt Angle qui bat Chris Jericho en utilisant le titre européen pour remporter le titre à la fin. Donc victoire d'Engel. Ce match-là, je le mettrai en description. Donc 3 is better than 2. Donc 3 c'est meilleur que 2. Triple straight match. Donc un match triple menace. Eddie Guerrero contre Chris Jericho contre X-Pac. Le champion, c'était Eddie Guerrero. Et ça s'est déroulé à SmackDown le 12 du 10 en 2000. D'accord. Donc c'est là où il met en jeu son titre, Eddie Guerrero, et qu'il défend drastiquement face à Jericho et X-Pac. Donc victoire d'Eddie Guerrero. Ce match-là, je pense pas l'avoir déjà noté auparavant, mais ce match-là, je mets un 3,50 aussi. Donc voilà. Ensuite, David versus Goliath. Donc David contre Goliath. Titre en jeu. Triple H contre Jeff Jarrett. Contre Jeff Hardy, pas Jeff Jarrett. À SmackDown le 12 du 4 en 2001. C'est là où Jeff Hardy, on va dire, il va réussir à titiller Triple H jusqu'à ce que Matt Hardy arrive avec une chaise et qu'il assomme
Triple H pour laisser Jeff Hardy faire un Sweat and Bomb et remporter le titre. Ce match-là, j'avais déjà noté dans Twist of Fate The Best of Matt et Jeff Hardy. Pas le coffret, mais seul 2 DVD en pochette. Donc c'est victoire de Jeff Hardy. Voilà. Ensuite, The Unification. Donc titre intercontinental contre titre européen. Donc Rob Van Dam contre Jeff Hardy. J'allais dire Jeff Jarrett, mais non, c'est Jeff Hardy. À Raw, le 22/7 en 2002. Dans un match de l'échelle en plus. C'est vraiment intéressant quand même, hein, vu comment les années passent vite et que je suis pas au bout de mes surprises. Mais bon, ça reste quand même du très très bon, ce match-là aussi. Euh, Vu comment Jeff Hardy et Rob Van Dam se sont beaucoup affrontés, Jeff Hardy avait déjà battu Rob Van Dam une seule fois, Rob Van Dam des milliers de reprises, je crois. Ben, c'est victoire de Rob Van Dam et il réussit à capturer les 2 titres. Donc c'est victoire de Rob Van Dam. Ce match-là, je lui mettrais un 3,60, vu comment ce match était très 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 bon. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment un must-have. Ensuite, ce Battle of the Young Guys, les meilleurs des jeunes gars. Donc ça a vengeance le 11/7 en 2004. Randy Orton contre Edge. Un match que j'avais déjà noté dans A Decade of Decadence et l'Evolution of Predator. Donc celui-là, j'avais déjà noté, mais il reste très 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 bon, mais vraiment très très bon. Ce match-là, je sais plus qu'est-ce que je l'avais noté, mais je crois que je lui avais mis un 4,50, je crois, vu comment ce match était bon. Voire à vérifier, mais c'est une victoire de Edge contre Randy Orton, voilà. Donc ça à voir pour le chiffre que j'ai donné, mais je crois que je vais vraiment donner un 4,50 hein, environ. Former World Champions Collide. Donc, Ric Flair contre Triple H. En match en cage, à Taboo Tuesday, le 1er du 11 en 2005. Après, ben, il y en a encore. Je vais un petit peu m'hydrater. Bien sûr. Oh là 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 là. Mieux continuer. Donc, ce match en cage, là où je pensais que Triple H allait battre Ric Flair, finalement, ben, Ric Flair, ben, il ajoute un nouveau titre dans son palmarès qu'il n'avait jamais encore remporté auparavant. Mais je pense pas que Triple H était champion intercontinental. Je pense que Ric Flair l'avait déjà remporté bien avant que Triple H vienne le défier. Donc c'est là où Ric Flair, ben, il réussit à battre pour une fois Triple H. Et ce match-là, je le noterai en description, vu comment j'avais déjà noté dans Definitive Collection. Ensuite, winner take all. Donc le gagnant prend tout. Money in the Bank et Intercontinental. Donc Rob Van Dam qui met sa mallette et son titre en jeu face à Shelton Benjamin à Backlash du 30/4 en 2006. Un match que j'ai pas noté auparavant, mais qui était très 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 bon aussi. Donc vraiment très bon. Shelton Benjamin, il était chaud pour battre Van Dam, mais c'est Van Dam qui bat Benjamin avec un 5-star frog splash. Donc victoire de Rob Van Dam. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,70. Vraiment, il était très très bon ce match-là aussi. Donc, Our Fresh Face, donc match triple menace pour le titre. Shelton Benjamin contre Carlito contre Johnny Nitro, aka John Morrison. Maintenant, il a d'autres blazes de type de nom. À Vengeance le 25/6 en 2006. Match aussi très très bon. Aussi, très très bon. Carlito, avant qu'il fait son backstabber sur Shelton Benjamin, il croyait avoir la victoire, mais Nitro le fait traîner et fait le tomber sur Benjamin. Donc c'est victoire de Johnny Nitro. C'est victoire de Johnny Nitro. Et ce match-là, je lui mets un 3,50, tellement qu'il est pas mal. Ensuite, One Man Wrecking Crew.
Donc, Umaga contre Jeff Hardy au Great American Bash 22 du 7 en 2007. Hashtag 8. Ah, à mon avis, c'est le 8e chapitre. Mais je ne pense pas que c'est le 8e chapitre. Je ne pense pas du tout. Là où je pensais que Jeff Hardy pourrait battre facilement Umaga, c'est Umaga qui bat Jeff Hardy avec son Samoan Spike et qui devient nouveau champion intercontinental. Donc victoire Umaga, ce match-là, 3,40. Donc voilà. Je le dis direct hein, pour éviter de perdre trop de temps. Ensuite, le dernier match, après c'est terminé. Jeff Hardy contre Chris Jericho à Raw le 10 du 3 en 2008. Donc on est déjà cette année-là, après c'est terminé. C'est là où Jeff Hardy perd son titre face à Chris Jericho, car après il va être sanctionné pour avoir, on va dire, été contrôlé positif à un test anti-drogue. Donc c'est victoire de Chris Jericho, et ça va laisser Hardy sous la touche pendant près de 1 ou 2 mois, avant qu'il revienne au Judgment Day. Ouais, environ ça. Donc c'est victoire de Chris Jericho. Ce match-là, je l'avais déjà noté dans Breaking the Code. Je le noterai en description aussi. Ensuite, the match Speak for the Leave. Donc, c'est là où Todd Grisham, il en finit avec ce programme. Les meilleurs moments de ce DVD pour le titre étaient mémorables. Et ça se termine là-dessus. Donc, moi, j'en ai terminé aussi. J'espère que vous avez très bien aimé cette review sur, pour le, on va dire, l'histoire du titre intercontinental qui a un lourd passé jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est pas prêt de s'arrêter. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, le titre intercontinental du côté de la WWE ne sert vraiment plus à grand chose. On dirait que c'est là que pour l'esthétique, mais autrement ça sert plus à grand chose. Mais il faut un peu plus de prestige parce que c'est vrai que avant tout le titre intercontinental était le deuxième titre le plus important à la WWE après on va dire bien après le titre WWE, même si elle existait bien avant Intercontinental. Mais c'est important de le dire, vu comment il avait du prestige autour du titre. Pour ceux qui savent bosser sur le ring, pour prouver qu'il mérite d'être champion. Donc voilà, donc ça a perdu de sa superbe aujourd'hui, mais j'espère que ils vont sortir les doigts du postérieur pour faire revivre ce titre de sa gloire d'antan, pour que d'autres réussissent à nous faire vibrer. Mais là, je pense que cette époque est révolue, mais je pense pas que ce soit pour le long terme. Donc voilà. Il n'y a pas de reportage, malheureusement. Il n'y a que des matchs et l'ensemble. Donc les matchs et l'ensemble, je lui mets un 4,5. Je lui mets un 4,5 vu comment il est pas mal. Donc voilà, j'ai terminé. Et si vous avez aimé cette vidéo sur la review sur le titre intercontinental, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.